Comme Jésus béni ne venait pas, je me sentais tout opprimée et fatiguée. Quand il vint, il me dit: « Ma fille, n'accepte pas de te fatiguer de souffrir, mais agis plutôt comme si, à chaque nouvelle heure, tes souffrances commençaient. En fait, si l'âme se laisse dominer par la croix, celle-ci détruit en elle 3 mauvais royaumes, qui sont le royaume du monde, le royaume du démon et le royaume de la chair. Et elle y construit 3 bons royaumes, qui sont le royaume spirituel, le royaume divin et le royaume éternel. » Ensuite, Jésus disparut. 3 juin 1925. Les œuvres de la rédemption et de la sanctification auront leurs effets complets quand la créature vivra dans la divine volonté. Pendant que je me fusionnais dans la sainte divine volonté, suivant ma manière habituelle, je me disais: où notre Seigneur a-t-il fait le plus pour les créatures? Dans la création, la rédemption ou la sanctification? Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me fit voir toute la création. Quelle sublimité, quelle magnificence, quelle harmonie, quel ordre! Il n'y a aucun endroit dans le ciel et sur la terre où Dieu n'a pas créé quelque chose de spécial et de différent. Il l'a fait avec une telle maîtrise que, comparé à la plus petite chose créée par Dieu, les plus grands scientifiques sentent que toute leur science et tout leur art ne sont absolument rien. Les choses créées par Dieu étant remplies de vie et de mouvement. Oh, comme il est vrai que regarder l'univers et ne pas reconnaître Dieu, ne pas l'aimer et ne pas croire en lui est pure folie. Les choses créées sont comme des voiles derrière lesquels Dieu se cache. Il se manifeste à nous ainsi voilés, parce que, dans notre chair mortelle, nous serions incapables de le voir directement. L'amour qu'il nous porte est si grand que pour empêcher que nous soyons aveuglés par sa lumière, effrayés par sa puissance, gênés par sa beauté, annihilés devant son immensité, il se voile à l'aide des choses créées, bien qu'il demeure au milieu de nous et nous fait nager dans sa vie même. Mon Dieu, que tu nous as aimés et que tu nous aimes. Après m'avoir ainsi montré tout l'univers, mon doux Jésus me dit: ma fille, tout a été accompli dans la création. En elle, la divinité a complètement manifesté sa majesté, son pouvoir et sa sagesse, et montré son amour pour les créatures. Il n'y a aucun point dans le ciel, sur la terre ou dans les choses créées, où la perfection de nos œuvres ne se manifeste pas. Rien n'a été réalisé à moitié. Dans la création, Dieu a fait étalage de toutes ses œuvres pour les créatures. Il a aimé d'un amour complet, réalisé des œuvres complètes. Il n'a eu rien à ajouter, ni à retrancher. Il a tout fait parfaitement. Il ne sait pas accomplir des choses incomplètes. Un amour distinct et complet envers chaque créature a été placé dans chaque chose créée. La rédemption n'a été rien d'autre que la réparation pour le mal accompli par les créatures. Elle n'a rien ajouté à l'œuvre de la création. La sanctification n'est rien d'autre qu'aide, grâce et lumière pour que l'homme retourne à l'état originel dans lequel il a été créé, qu'il réponde au but pour lequel il a été créé. En fait, dans la création, en vertu de ma volonté, la sainteté de l'homme était complète, puisqu'elle émanait d'un acte complet de Dieu. L'homme était saint et heureux dans son âme, parce que ma volonté avait reflété en lui la sainteté de son Créateur. Pareillement, il était saint et heureux dans son corps. Ah, ma fille, en dépit de la rédemption et de l'œuvre de la sanctification, la sainteté en l'homme est incomplète, voire inexistante. Cela signifie que si l'homme ne fait pas marche arrière pour adopter ma volonté comme vie, loi et aliment, afin d'être purifié, ennobli et divinisé, c'est-à-dire s'il ne se conforme pas à l'acte premier de la création, en prenant ma volonté comme héritage, assigné par Dieu, les œuvres de la rédemption et de la sanctification n'auront pas leurs effets complets. Tout est dans ma volonté,
Si l'homme la prend, il prend tout. Ma volonté est un point unique, englobant tous les biens de la rédemption et de la sanctification. De plus, pour celui qui vit dans ma volonté, vu qu'il répond à l'objectif premier de la création, ces biens lui servent, non pas de remède, comme pour ceux qui ne vivent pas dans ma volonté, mais sont pour lui cause de gloire et d'héritage particulier, apporté sur la terre par la volonté du Père céleste, à travers le Verbe incarné. En venant sur la terre, mon premier acte a été exactement de faire connaître la volonté de mon Père dans le but de l'attacher de nouveau aux créatures. Les souffrances, les humiliations que j'ai subies, ma vie cachée et l'immensité des souffrances de ma passion étaient des remèdes, un support, une lumière pour faire connaître ma volonté, puisque par elle, l'homme allait être non seulement sauvé, mais saint. Par mes souffrances, j'ai mis l'homme en sécurité. Par ma volonté, je lui ai redonné la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Si je n'avais pas fait cela, mon amour et mon œuvre n'auraient pas été complets comme au moment de la création, parce que c'est notre volonté seule qui a le pouvoir de rendre complets nos travaux envers les créatures, ainsi que les travaux des créatures envers nous. Ma volonté incite l'homme à penser différemment. Elle lui permet de voir ma volonté dans toutes les choses créées, de parler avec son écho, d'agir à travers son voile. Bref, dans ma volonté, l'homme fait tout d'un seul coup en conformité avec elle, alors que les autres vertus agissent lentement, petit à petit. Sans l'acte premier de ma volonté, ma rédemption sert à panser les blessures les plus profondes de l'homme, de façon à ne pas le laisser mourir, et sert d'antidote pour l'empêcher de tomber en enfer. Par conséquent, prends à cœur ma volonté, si tu veux vraiment m'aimer et devenir une sainte.